Bienvenue sur Hello Mystery 13. On se retrouve pour un thread d'horreur. L'homme au manteau gris. Lucas avait 22 ans lorsqu'il a vécu l'événement qui a marqué le reste de sa vie. Étudiant en deuxième année de sociologie, il habitait un studio au rez-de-chaussée d'une vieille résidence universitaire. L'immeuble était l'un de ces bâtiments à moitié rénovés. Plancher en bois qui grince, fenêtres qui laissent passer le froid, couloir éclairé par des lampes jaunâtres. C'était un soir d'hiver glacial. Lucas venait de rentrer d'un partiel tardif, complètement épuisé. Après un repas rapide et quelques minutes passées sur son ordinateur, il s'était couché vers minuit. Le genre de nuit où l'on s'endort immédiatement dès que la tête touche l'oreiller. Mais une heure plus tard, un bruit l'a réveillé. Un tapotement discret, comme si quelqu'un frappait doucement sur la vitre. Pas assez fort pour être alarmant, mais trop précis pour être un simple bruit du bâtiment. Il a ouvert les yeux, d'abord confus, puis tendu. Le tapotement est revenu. Tap, tap, tap. Le store de la fenêtre était baissé, mais Lucas a remarqué quelque chose. Une silhouette se tenait juste derrière, immobile. Comme si quelqu'un regardait à travers les interstices du store pour observer l'intérieur du studio. Son cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Il savait que la cour derrière sa fenêtre était vide, sans arbres, sans obstacles, rien qui puisse créer ce genre d'ombre. Puis, d'un mouvement presque fluide, la silhouette a reculé et a disparu. Lucas a fini par se lever, il a soulevé très lentement une lamelle du store pour éviter de se faire repérer et a tenté de jeter un œil dehors. La cour était parfaitement déserte, aucun bruit, aucun mouvement, tout semblait parfaitement normal. Secoué, il a refermé la fenêtre et s'est recouché. Mais quelques heures plus tard, vers 3 heures du matin, le bruit est revenu. Cette fois, ce n'était plus la fenêtre, mais la porte d'entrée. Un tapotement rapide et inquiétant. Tap, 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 tap. Il s'est figé dans son lit. Le bruit continuait, insistant, presque impatient. Lucas a fini par se lever et s'est avancé vers la porte, avec des tout petits pas, des pas lents. Il a pris une grande inspiration, collé son œil au Judas, et ce qu'il a vu, ça l'a glacé. Un homme qui se tenait juste devant la porte. Un homme très grand qui portait un long manteau gris trempé, comme s'il sortait d'une pluie battante alors qu'il n'avait absolument pas plu. Il était penché vers la porte, la tête légèrement inclinée, tapotant du bout de l'ongle sur le bois. L'homme a parlé d'une voix grave et lente. « Je sais que tu es réveillé. » Lucas a instinctivement reculé. La voix était froide, comme détachée de toute émotion. L'homme a recommencé à tapoter méthodiquement. « On m'a dit que tu la laisserais ouverte. » Lucas, il osait complètement plus respirer. Il n'avait aucune idée de ce que voulait cet homme et qui il était, mais ce ton presque neutre, le paralysait complètement. Après quelques instants, les tapotements ont cessé. Lucas a attendu plusieurs minutes avant de retourner au Judas. Il a regardé. L'homme au manteau gris avait disparu. Le reste de la nuit, Lucas l'a passé assis sur son lit. Une chaise coincée contre la poignée de la porte, incapable de fermer l'œil. Au petit matin, il a ouvert la porte pour inspecter le couloir et aucune trace, aucun signe d'un visiteur, comme si tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais lorsqu'il a été parlé au gardien de la résidence, la situation a pris une tournure encore plus déroutante. En entendant la description, l'homme grand, le manteau gris, la voix grave, le gardien a pâli. Il a fermé la porte de son bureau derrière Lucas, comme pour éviter que quelqu'un n'entende. Puis, il lui a dit « Vous n'êtes pas le premier étudiant à me parler de cet homme. » Selon le gardien, plusieurs locataires avaient rapporté la même rencontre au fil des années. Toujours en hiver, toujours tard dans la nuit, et toujours ce même homme au manteau gris qui frappait doucement aux portes, murmurant qu'on lui avait dit qu'elles seraient ouvertes. Le gardien avait changé les serrures, installé un code d'entrée, mais rien n'y faisait. L'homme apparaissait, puis disparaissait, sans que personne ne puisse expliquer comment il entrait dans le bâtiment. Les caméras installées plus tard n'avaient jamais capturé sa silhouette. Peu de temps après, Lucas avait déménagé, il n'a plus jamais revu cet homme. Mais parfois encore aujourd'hui, lorsqu'il se retrouve seul la nuit, il croit entendre un bruit familier lointain. Tap, tap, tap. Comme si l'homme au manteau gris n'avait jamais vraiment cessé de le chercher. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour aider la chaîne à grandir. Et on se retrouve pour une prochaine histoire d'horreur.